Quelques mots sur fonction 2. Ce que nous faisons, c'est vraiment de recréer cette chaîne d'union entre tous les niveaux de l'entreprise. Alors, aussi bien verticalement, c'est-à-dire du centre de décision au terrain, que horizontalement quand il y a besoin de remettre en relation sur des projets transverses. Et donc, à ce moment-là, on est parti sur comment travailler, améliorer la performance au quotidien. Quelle est la plus-value des nouvelles attributions dans l'environnement qui est le nouveau, qui est le sien? C'est un véritable problème de recrutement et de fidélisation, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, on est avant tout sur des compétences techniques. Et on avait des difficultés à fidéliser des cadres compétents qu'on recrutait. On avait des conflits générationnels qui faisaient que, ils repartaient. On était dans un contexte de managers débordés. Beaucoup de sollicitations, qu'elles soient techniques, opérationnelles, sociales, des exigences de réactivité et de résultats qui sont croissantes. Et le chef doit être à l'endroit où il peut commander. Et c'est ce que j'applique, y compris maintenant dans ma structure, c'est où ça pointe, je suis là, on peut me voir. C'est finalement l'essentiel, c'est de lever les freins. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie problématique dans ces conduites de changement, c'est comment lever les freins. Alors, talent et défauts, et ils expriment eux-mêmes en fait leurs difficultés et puis leurs axes d'amélioration. Dire où est-ce qu'on veut aller, voilà. C'est où est-ce qu'on veut, quelle est notre vision, quel est notre cap. Vous avez lancé des feuilles de papier et des crayons de couleur. Et vous allez répondre à cette question en dessinant ce que vous avez dans votre tête. Réponse à la question qui vous a été posée sur des petits bouts de papier. Quelle question ça répond? Et quel est le message qui est là-dedans? Compétition interne et vecteur de progrès. La réponse aux nouveaux défis nécessite coopération. Comment faire? Même si c'est quelque chose à la fois de collectif et d'individuel, et cette notion de leader qui en même temps prend le vent, comme vous le savez, donc derrière ce et c'est. On n'a pas pu le faire à chaque fois, mais bon, c'est l'idée qu'il y a un relais par rapport à ça, donc c'est quand même une idée de collectif. Ça ne veut pas dire que les gens d'en bas ne veulent pas nous remonter l'information, ça veut dire qu'ils ne veulent pas contribuer, mais ça veut peut-être tout simplement dire que nous ne sommes pas assez descendus nous-mêmes vers eux. Et les hommes qui sont représentés par les piliers de la structure vont consolider. Donc ça, c'est les attaches aussi à l'entreprise, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que notre entreprise était attractive? C'était l'individualisation des objectifs, la recherche de performance oppose les collaborateurs, ils sont souvent en conflit. Quelles préoccupations avez-vous sur ce thème? Quelle initiative aimeriez-vous prendre? Répondre avec un dessin. C'était effectivement le chef cuisinier. Là. Voilà, c'est le chef qui va faire 10 ans, et faire une belle recette.